Ça va comme les frères, j'espère que vous allez bien, c'est Lamigno. Donc voilà les refs, j'ai profité de mon voyage en Algérie pour rencontrer des personnes influentes dans le foot. Vous m'avez déjà vu sur YouTube. Là maintenant, j'ai profité de l'occasion parce qu'il y a une personne qui m'est chère, un ami à moi, un frère à moi. Ça fait des années justement que je parle avec lui sur les réseaux. J'ai déjà rencontré sur Paris à l'occasion où j'avais organisé justement le match Algérie-Burkina Faso. Là maintenant, il est là, Monsieur Yassine. Salam alaikum, comment vas-tu? Tu vas bien? C'est un plaisir de te voir. Ça va. Ça va, alhamdoulilah. Justement Yassine, si tu peux te présenter au public algérien. Ouais, Yassine Hamned, 49 ans, je suis responsable de la formation à Ben Aknoun. Voilà, mon parcours c'est Évian-Tonon-Gaillard comme éducateur, Chartres, Lusitanos Saint-Maur chez les jeunes. J'entraîne depuis plus de 20 ans et beaucoup chez les jeunes. Voilà, et puis je suis arrivé à Ben Aknoun depuis janvier. Voilà, on en parlera après, mais c'était une volonté de ma part de venir en Algérie. Et voilà, à côté de ça, pour finir ma présentation, j'ai écrit 2 livres donc, sur le football français, donc pourquoi le foot français va dans le mur, et les hors-jeux du football français, où je parle beaucoup aussi de formation en France. Voilà un petit peu pour mon parcours. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, comme vous pouvez le voir, ici on est. Tu peux nous dire on est où justement, Yassine? En fait, on est au 2e terrain de Ben Aknoun, donc il y a 2 stades à Ben Aknoun. Il y a le stade de El Mokrani et le stade de Berouila. Ok. Celui-là, c'est Berouila. Donc c'est un petit terrain, mais où il y a plutôt l'école de foot, c'est-à-dire des U9 au U15. Et le 2e stade qui est plutôt réservé aux grands, c'est-à-dire du U16 au U20 et un peu les seniors. Ok, d'accord, ça va. Et toi, tu diriges quelle tranche d'âge? Moi, des U9 au U18. Et il y a une différence justement, pour ceux qui nous écoutent justement et qui nous voient, par exemple, une différence justement d'approche, j'imagine, avec des petits de 9 ans plutôt qu'avec des presque adultes de 18 ans? Ouais, l'approche, on va dire que c'est plutôt de se dire qu'entre U9 et U14, on va être beaucoup sur l'apprentissage technique, les premières bases tactiques, mais beaucoup de la technique, de la maîtrise du ballon, etc. D'accord. Pour que les joueurs arrivent justement au foot à 11, c'est-à-dire U14, U15, avec des bases solides et qu'on puisse après entamer la partie tactique, la partie athlétique aussi. Mais voilà un peu comment on a séparé en gros les 2 gros groupes de travail. Après évidemment, on travaillera toujours la technique jusqu'au bout et on travaille aussi un peu de tactique chez les jeunes. Mais les 2 axes principaux, c'est vraiment la technique en bas, enfin U9, 14 et de U15 à U20, plutôt la tactique. On essaie d'avoir des joueurs qui sont déjà très à l'aise techniquement. D'accord. Voilà, pour ne pas avoir à refaire cette base de travail. Et en ce qui concerne l'aspect physique? Pareil, en fait, on l'intègre dans tout ce qu'on fait, dès les petits. Après, les petits, ils ont un peu l'habitude de courir un peu partout. Mais pour les plus grands, oui, on essaye de ramener justement cette intensité qu'il y a au plus haut niveau et qui manque en Algérie. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ont une base athlétique intéressante, mais il manque cette répétition des courses à très haute intensité et c'est ce qu'on essaye d'amener aussi depuis que je suis là et sur les mois qui vont arriver. D'accord, ok. Sincèrement, quand je regarde là, il y a des petits qui ont du talent, mais justement, je pense que quand tu es arrivé, tu as vu des bonnes choses, forcément des choses moins bonnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les choses à quantifier, justement à resserrer, ressolider les acquis et aussi justement, on va dire, quelque chose à modifier pour aller vers le meilleur? Écoute, la base technique, elle est très intéressante. Après, elle est très intéressante au niveau individuel et c'est vrai que dès qu'on est en match, on voit que dès qu'il y a un peu de densité, dès qu'il y a un peu d'intensité, ça devient plus compliqué. Ça veut dire qu'on ne part pas de zéro, ça déjà c'est très très important. Okay. Maintenant en fait il faut amener cette technique vers le haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut être capable de jouer dans la densité, être capable de jouer avec de l'intensité, de mettre de la vitesse, tout en gardant cette maîtrise technique. Et c'est ce qui est le plus dur au haut niveau, c'est d'être un joueur technique, parce qu'il y a des joueurs qu'on voit dans la rue qui sont capables de faire plein de choses, mais si tu les mets sur un terrain et que ça commence à être un peu plus intense, un peu plus dur, qu'il y a des contacts, et puis qu'il y a le contexte émotionnel du match,
il faut être capable de garder cette maîtrise technique et pour l'instant c'est un peu ce qui manque. Mais il y a une base très intéressante. Mais justement, et le discours, il a été facilement reçu directement à tes débuts ou il y a eu un temps de latence pour l'adaptation, un temps d'adaptation? Non, je pense que après je pense que je suis dans le bon club pour ça aussi. Parce que Ben Aknoun, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas de supporters. Ça peut être un défaut, mais c'est une chance ici parce que finalement, en fait, il n'y a que le conseil d'administration, les responsables qui regardent un peu ce qu'on fait. Et on n'a pas la pression de se dire on doit avoir des résultats tout de suite, etc. On nous laisse travailler. Après, dans le discours, les éducateurs, ils ont été plutôt réceptifs. Comme je le dis à chaque fois, moi, je ne viens pas donner des leçons, en fait. Quand j'intègre un club ou une équipe de travail, je ne viens pas donner des leçons, je viens amener ce que j'ai connu, ce que je sais faire. Si on m'a pris aussi, c'est pour amener des changements. Donc, je suis là pour ça, mais je ne le fais pas de manière, on va dire, autoritaire, dans le sens où je viens vous apprendre le football. Non, il y a toujours des choses intéressantes à apprendre de tout le monde. Maintenant, je sais aussi pourquoi je suis là, donc voilà. Et les éducateurs ont été plutôt réceptifs, et jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai plutôt un bon échange avec eux, et je vois une évolution dans leur travail. Super, justement. Quels sont, justement, tu pourrais nous dire, Yacine, les objectifs? Est-ce qu'on t'a donné des objectifs en venant ici? Des objectifs à court, moyen ou long terme? Oui et non, parce que tout le monde est conscient que la formation, ça demande du temps, donc on va me laisser travailler. Après, les objectifs, c'est, j'ai envie de dire que le foot, c'est aussi un business, donc il faut être conscient de ça. On n'est pas que dans le social. Et effectivement, les objectifs, c'est de former des joueurs qui vont pouvoir rapidement intégrer l'équipe professionnelle de Ben Aknoun. Donc des jeunes, on veut qu'il y ait un maximum de joueurs qui soient issus du centre de formation ou de l'académie ou du club en tout cas. Et après, pourquoi pas vendre des joueurs en Algérie, mais aussi en Europe. Voilà, encore une fois, on ne va pas en vendre 50, mais si tous les ans on peut vendre 1 ou 2 joueurs, c'est ce qui va aussi faire grandir le club, faire progresser le club au niveau financier, au niveau structure, etc. Ok, d'accord. Franchement, en ce qui concerne les objectifs, tu avais dit justement vendre les joueurs en Algérie, en Europe, mais au Moyen-Orient aussi, non? Ouais, après tous les marchés qui existent, mais il faut être conscient que... Ouais. Non mais, je veux dire, le foot, ça reste quelque chose qu'on aime, on fait ça par passion, mais ça reste un business et à un moment donné, il faut faire de l'argent pour faire grandir le club. Plus on va gagner d'argent, plus le club va pouvoir se structurer, plus les éducateurs vont être mieux rémunérés, mieux on va travailler, donc c'est aussi un cercle positif, donc vertueux. D'accord. Donc voilà, c'est aussi les objectifs qu'on m'a fixés. Et toi, justement, concernant ta qualité de vie de toi ici en Algérie, qu'est-ce que tu peux en dire? Par rapport parce que tu es passé de Paris à Alger, Ben Aknoun. On est à Alger, on est à la capitale justement, mais toi justement, quelle a été on va dire justement les différences? Tu as dû t'adapter à certaines choses? Alors déjà, il y a un vrai point commun, c'est les bouchons. Ouais. Justement par rapport à ça, les frères, pour venir ici, c'était une catastrophe. Mais vas-y. C'est quelque chose de terrible. Les heures de pointe, à partir de 16h, c'est insupportable, mais bon, il faut faire avec. Et puis moi, je viens de Paris, donc j'ai un peu l'habitude. Ouais. Après, sur la qualité de vie, honnêtement, moi, j'ai rien à dire. Déjà, la météo, il n'y a pas grand-chose à dire. On va pas se plaindre. C'est pas faux. En termes d'infrastructure du club, franchement, je suis dans un club qui a des vraies infrastructures, qui a 2 terrains, et c'est très rare en Algérie. Après le reste, j'ai pas découvert un pays non plus. Je suis algérien, j'ai toute ma famille ici, je venais régulièrement. Voilà, pour l'instant, franchement, j'ai que des bonnes surprises et je me suis bien adapté à ma vie quotidienne, on va dire, parce que quand tu viens pour les vacances, c'est aussi autre chose. Mais franchement, aujourd'hui, je suis très très bien ici. Justement, au niveau de la structure des championnats pour les jeunes, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en Algérie? Comment ça se passe comparativement par exemple à la France, peut-être? Est-ce que c'est le même schéma ou c'est fait autrement? Non, c'est pas le même schéma aujourd'hui. Par contre, ça travaille pour avancer. Moi, j'ai la chance d'arriver une année où les jeunes jouent beaucoup, pratiquement tous les week-ends. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait des matchs un samedi, puis il n'y avait plus de matchs pendant 3 semaines, puis il y avait 2 matchs, puis il n'y avait plus de matchs pendant 3 semaines. Là, on a joué tous les week-ends. Bon, à part pendant le ramadan, parce que c'est une période un peu spéciale, mais on a joué tous les week-ends et ça veut dire que les petits vont avoir fait 25-30 matchs à la fin de la saison. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est aussi un peu ton curseur d'évaluation. Et puis, il faut jouer des matchs à cet âge-là pour progresser, pour apprendre, parce que l'entraînement, c'est une chose, mais les matchs avec le côté émotionnel, avec les résultats, avec l'adversaire, il y a plein de choses et on est en train de structurer. Alors aujourd'hui, on a un championnat U16, U18, U20 qui est
allez, entre guillemets, l'équivalent des nationaux en France. Alors par région, parce que l'Algérie c'est très grand, donc on ne peut pas être sur toute la France, sur toute l'Algérie, mais on va être sur des régions. Les petits jouent un peu plus, les U13, les U14, voilà, et on est en train de structurer par département, par wilaya, les U9 et les U11. Ça prend un peu plus de temps, parce qu'il y a aussi un problème d'infrastructure, il n'y a pas assez de terrain, etc. Mais voilà, on est en train de développer et on a pris conscience que ces gamins avaient besoin de jouer des matchs pour progresser. Donc c'est bien. Il y a un gros travail de logistique à faire, j'imagine. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de terrain et du coup il faut une très très grosse organisation au niveau des horaires, de les rotations entre les équipes, etc. Tout le monde n'a pas la chance comme nous à Ben Aknoun d'avoir 2 terrains. Donc il faut répartir les équipes sur un seul terrain parfois et c'est très compliqué. Mais voilà, ça travaille avec ça. La fédération avec la DTN met en place des choses, ça commence à avancer. Je redis parce que c'est très important. Les gamins ont joué 30 matchs cette année alors qu'ils en avaient peut-être joué une dizaine ou une quinzaine l'année dernière. C'est énorme là, le changement. Et ça va aller en s'améliorant en espérant que tout le monde travaille comme il faut, mais ça va aller en s'améliorant, donc c'est très bien. Toi justement Yacine, qu'est-ce que tu peux dire par exemple aux gars par exemple comme moi et toi par exemple d'origine algérienne en France, en Belgique, en Angleterre, qui ont des compétences dans le football et qui hésitent à venir en Algérie pour apporter leur expérience. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là étant donné que toi tu as fait ce chemin? Qu'ils hésitent, moi je le comprends, j'ai travaillé pratiquement 10 ans avant d'arriver ici, c'est un projet que j'ai depuis 10 ans. Okay. Mais il a fallu trouver le bon club, trouver les bonnes personnes qui te laissent travailler, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur en Algérie. J'ai envie de dire partout, mais en Algérie encore plus, c'est qu'on te laisse travailler sur la durée, parce que la formation ça se fait pas en 6 mois. Mais par contre il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à développer, mais il y a aussi une base de travail qui est très très intéressante au niveau des joueurs individuellement, au niveau des clubs. Donc il y a une base, on ne part pas de zéro. Et après, j'ai envie de dire, c'est comme partout, ça veut dire que c'est facile de se plaindre qu'il n'y a pas de développement, mais c'est aussi à nous d'aider. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut passer le pas et se dire que, plutôt que de critiquer, à un moment donné, il faut venir voir ce qui se passe ici. Et malgré tout, moi, je suis obligé de m'adapter aussi à ce qui se passe ici, à la mentalité, mais j'ai envie de dire, j'entraînerai en Indonésie, au Qatar ou en Angleterre, je serai obligé aussi de m'adapter à la mentalité. Donc c'est partout pareil, chacun a ses qualités, ses défauts. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Le football se développe, il y a des choses qui sont mises en place. Et si vous hésitez, peut-être qu'il faut aussi venir prendre 15 jours, 3 semaines, visiter des clubs et se dire c'est peut-être ce que je veux faire, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que vous finirez par pas venir. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire et encore une fois, on part pas de zéro. Franchement, je crois que c'est le plus important. C'est de se dire qu'on ne part pas de zéro, il y a une vraie base de travail, que ce soit au niveau individuel, collectif, au niveau des clubs. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à travailler, à améliorer, mais c'est déjà bien. Ok. Justement, on va changer de thématique, Yacine. Là maintenant, c'est l'équipe nationale A de grands rendez-vous justement, en commençant par la Coupe du Monde en juin. Cette Coupe du Monde, quand tu vois l'équipe nationale A de maintenant, tu l'as vu à la CAN, tu l'as vu lors des derniers matchs amicaux, qu'est-ce que tu peux dire justement de nos chances dans ce groupe qui, je le rappelle, donc l'Algérie jouera contre l'Argentine, puis l'Autriche et la Jordanie. J'aimerais savoir justement ce que tu en penses et est-ce qu'on a nos chances? Alors, de passer le premier tour, oui, parce qu'avec la nouvelle formule, les meilleurs troisièmes, etc., tu as quand même une chance qui est beaucoup plus importante qu'avant quand tu devais finir dans les 2 premiers. Maintenant, j'ai envie de dire c'est toujours pareil, c'est les choix de l'entraîneur, c'est les choix déjà du groupe qui va être sélectionné. C'est l'état d'esprit de l'équipe, mais moi quand je vois les joueurs, quand je vois la qualité de certains joueurs, quand je vois le groupe qui peut être construit, honnêtement je trouve que il y a la possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Et après dans les matchs à élimination directe, j'ai envie de dire ça reste du foot. Moi, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'on est très en dessous de l'Autriche, qu'on va prendre une raclée contre l'Autriche. Moi, je ne vois pas les choses de la même façon. Je pense que ce sera une question de ce que construira Petkovic en termes de 11 qui démarra, mais aussi de l'état d'esprit du groupe. Et je pense que l'Algérie a un coup à jouer dans le groupe. Et après, par contre, c'est toujours pareil, les Coupes du Monde, c'est le tableau. Ça veut dire que si en 16e, tu tires le Canada ou la Suisse, ou si en 16e, tu tires l'Espagne, effectivement, tes ambitions, elles ne seront plus les mêmes. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est clair, il faut en être conscient. Mais
Mais voilà, honnêtement, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise. Mais c'est toujours pareil, je redis, c'est comment Petkovic va travailler sur le groupe qui va être sélectionné et les joueurs qui vont vraiment jouer les matchs. Ok, justement Yacine, là j'ai des petites questions-réponses pour toi. Mhm. Enfin voilà, là en Algérie, tu penses le meilleur joueur de l'histoire de l'Algérie. Et pour toi, qui? J'ai envie de dire Madjer parce que je suis tout à fait conscient que j'ai 50 ans et que c'est ma jeunesse. Donc il y a un côté émotionnel qui est beaucoup plus important. Maintenant, évidemment qu'il y a Riyad Mahrez qui fait partie de la discussion. Voilà, je dirais Madjer parce que c'est un des premiers qui s'est exporté, qui a joué au très haut niveau, qui a gagné la Ligue des Champions, enfin la Coupe des Champions à l'époque, qui a gagné la première CAN de l'Algérie en 90. Et qui a fait partie de mon adolescence. Donc voilà, c'est un choix qui est plus personnel que voilà, je ne suis pas objectif du tout là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je le reconnais. Hein. Ça j'en ai remarqué. Non, mais parce que je comprends qu'à un moment donné aussi, quand le foot c'est aussi des émotions et j'ai sûrement pas les mêmes émotions à 50 ans que je les avais à 14. Ok, donc ça c'est en ce qui concerne le meilleur joueur de l'équipe nationale algérienne. Pour toi, justement, le club que tu supportes en Algérie? L'USMA. L'USMA. Ah, l'USMA, ok. Pas le Mouloudia, non? Non. Ah, ok, d'accord. Ok. Une autre question, justement. Qui tu vois dans les jeunes joueurs en Algérie avoir un avenir? Même si, par exemple, il n'est pas encore très connu du public. Si tu peux, par exemple, donner un nom. Peut-être on ressortira cette vidéo prochainement. Non, moi aujourd'hui, le profil qui pour moi se rapproche le plus du très haut niveau, c'est Boulbina. Parce qu'en fait, il a les caractéristiques que recherche le haut niveau, c'est-à-dire que c'est un joueur de côté qui percute, qui a un bon pied, qui a une frappe de balle, qui sait éliminer. Donc voilà, et j'ajouterais Petit Traoui parce qu'il a un profil de milieu de terrain qui est très intéressant, qui sait récupérer des ballons, qui sait jouer. Donc moi, c'est les deux joueurs aujourd'hui qui, je pense, peuvent faire quelque chose de très intéressant. Je mets Maza un peu à part parce que Maza, il n'est pas formé en Algérie. C'est pour ça que je le mets à part, mais lui aussi fait partie. En fait, c'est un trio qui peut apporter de grandes choses à l'Algérie, mais qui peut faire. Enfin, les trois peuvent faire une belle carrière, je pense. D'accord. Justement, le parcours, si tu peux me citer, par exemple, premier tour, 16e, 8e, quart, demi, 3e place, finale, le gagnant. Le parcours de l'Algérie, il s'arrêtera où? Tu vois, comme j'ai déjà dit, c'est que le problème, c'est à quelle place tu finis dans la poule. Oui. Parce que malheureusement, le tableau après, c'est plus le même. Donc, mais selon toi, tu sens là, quoi? aujourd'hui, je vois l'Algérie aller en 8e de finale. Après, bon, ça dépendra du tableau, mais je pense que 8e de finale, ce serait déjà bien. Voilà, tu sors des poules, tu passes un match à élimination directe. Voilà, après c'est toujours pareil, quoi. Suivant qui tu tombes, qui tu tires, tu pourras peut-être espérer un quart de finale. Mais voilà. Avec la qualification du Congo en Coupe du Monde, il y a 10 équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Est-ce que tu penses justement que 2, 3 équipes, ou peut-être une seule, je ne sais pas, ou peut-être 5 équipes, sait-on jamais, pourront aller très loin dans cette Coupe du Monde? Ouais, moi je pense qu'il y a des possibilités, parce que malgré tout, avec 48 équipes, on va se retrouver avec des tableaux qui vont être un peu étranges, on va dire. Mais il y a des équipes qui sont capables de tenir tête à beaucoup d'équipes européennes. Donc ouais, je pense que c'est possible. Après, le problème, c'est que je vais revenir à ce que j'ai dit sur l'Algérie, mais le problème de ton classement dans la poule, il va faire que ton tableau va être plus ouvert ou plus compliqué. Donc, suivant du côté du tableau où tu vas, tu peux te retrouver en demi-finale. Enfin, tu peux espérer aller jusqu'en demi, mais tu peux aussi te dire qu'en 8e de finale, ce sera terminé. Donc voilà, parce qu'en plus, on va pas se mentir, mais les projections, elles sont très bizarres, parce qu'avec ces meilleurs 3e, où tu sais pas vraiment qui t'affronte. Bon voilà, avant on savait, c'est-à-dire que le premier groupe A, deuxième groupe B, j'ai envie de te dire, on savait à peu près qui allait finir premier, deuxième. Surtout avec cette disposition où dans le groupe, par exemple de l'Algérie, si on prend le groupe de l'Algérie, il est plus préférable de terminer 3e, paradoxalement, comme tu as dit, que deuxième au premier. Donc, deuxième, tu tapes l'Espagne. Voilà, alors qu'on dirait, on t'aurait dit avant, vaut mieux finir premier d'une poule ou deuxième, mais là tu finis 3e, tu vas avoir un meilleur tableau. C'est ça. Apparemment, mais tu vois, c'est pareil, c'est-à-dire que, regarde, l'Argentine qui a accroché au premier match contre l'Arabie Saoudite qui perd en 2022.
en fait, elle peut bouleverser ce classement. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas savoir à l'avance. Ouais, je comprends. C'est trop compliqué parce qu'avec des troisièmes, les tableaux, ils sont vraiment bizarres. Le vainqueur de la prochaine Ligue des Champions, cette année, selon toi? Bon. On peut dire quand même quand on est, à quel jour on est aujourd'hui ou pas? Ouais, tu veux dire, justement. On est le lendemain de la victoire du PSG au match aller contre Liverpool. Et quelle victoire! Voilà. Et moi, je pense qu'il y a deux équipes, ce sera le Bayern et le PSG en fait. Mais le vainqueur, il sera de ce côté de tableau. Bah, évidemment que j'espère que ce sera le PSG, mais je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer. Que les perspectives sont beaucoup plus ouvertes que quand c'était au novembre-décembre, on se demandait dans quel état physique allait être le PSG. Mais aujourd'hui, si je voyais s'en détacher d'eux, c'est de ce côté-là, parce que je pense que le Bayern et le PSG ont le plus d'atouts aujourd'hui pour aller gagner la Ligue des Champions. D'accord. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Yacine, comme dernière question? De rester le plus longtemps possible ici. Ça voudra dire que ça marche. Inch'Allah, et d'essayer de former des joueurs, parce que comme je le dis, bon, je ne veux pas faire le mec qui dit ouais je travaille pour l'Algérie, etc. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là. C'est d'essayer d'apporter mon expérience, etc. Et développer le football algérien. Donc si on peut faire profiter le football algérien de ça et le faire grandir et que ça apporte à tous les Algériens, ça veut dire aux joueurs, au club et puis à l'équipe nationale, écoute, moi j'aurais réussi mon pari et mon parcours. Donc voilà. Je te remercie, Yacine. Merci à toi. Enfin voilà, c'était en direct de Ben Aknoun, l'espèce du lundi, dédicace à tout le monde. Tu peux dire justement que certains intervenants, je vais citer Samsam, Beloumi, Zine, j'en ai oublié. Zig, Reda. Ouais, Reda. Ouais. Enfin voilà, un grand merci à vous les frères et j'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez, likez et donnez de la force. Un grand merci à vous.